Alors, on a vu que l'ego, c'était une partie de l'intelligence, mais comment faire grandir cette intelligence, cette conscience, cette prise de conscience? Comment grandir en conscience, comment être de plus en plus intelligent? Et je le rappelle, intelligent veut dire savoir qui l'on est. Eh bien, c'est le dilemme. En réalité, ce que nous sommes, c'est pure intelligence. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est expérimenter cette pure intelligence. Expérimenter dans la matière, dans le visible. Nous rendons l'intelligence visible. On avait les mathématiques et maintenant, on crée des formules mathématiques. On regarde tout ce qui est possible de faire et on s'amuse avec notre intelligence à créer, à se développer de plus en plus pour découvrir tout ce qui est possible de faire avec cette intelligence, tous les potentiels possibles de cette intelligence. Nous sommes un potentiel d'intelligence et donc on peut s'élargir comme ça à l'infini afin d'exprimer cette intelligence pure. Et nous n'avons qu'une direction possible. Nous sommes obligés d'aller vers toujours plus de formes, que ce soit subtil ou moins subtil, ce sera toujours dans la forme qu'il faudra aller si vous voulez voir qui vous êtes, si vous voulez expérimenter, vivre qui vous êtes. Parce que, évidemment, l'intelligence pure, elle n'est rien. C'est comme les mathématiques. C'est comme les mathématiques, c'est juste du potentiel. Donc, ce potentiel, il n'est pas visible. C'est le principe même d'un concept, c'est que il n'est pas visible. Il est nulle part et il est partout. C'est tous les potentiels. Ce que vous pouvez vivre, c'est l'expérimentation de plus en plus subtile, avec de plus en plus d'expertise de cette intelligence. Vous allez me dire, mais alors c'est dangereux, si quelqu'un est intelligent, il va pouvoir saccager, il va pouvoir y avoir des intelligences maléfiques qui vont faire du mal et détruire l'univers, le monde et toute la structure. Eh bien oui, vous l'avez remarqué que dans le monde, il y a des gens qui tournent leur intelligence vers des parties plus ou moins obscures. Mais ce qui peut nous rassurer, c'est que cette intelligence, eh bien, elle se comprend mieux, elle se développe mieux, elle s'élargit lorsque l'on se tient la main, lorsque l'on se soude, lorsque l'on s'entraide. Pour se développer, notre intelligence a besoin d'aide. C'est pour ça que nous sommes tous aidés. Quelque part, on a au-dessus de nous des intelligences plus subtiles qui sont en train de nous aider dans une certaine direction. Cette direction, c'est la direction de l'altruisme. Et pourquoi est-ce que c'est la direction de l'altruisme que ce ne serait pas la direction de l'égoïsme? Eh bien, tout simplement parce que l'altruisme est beaucoup plus efficace. Prenons l'exemple de deux groupes de 100 personnes.
100 personnes avec des gens égoïstes et 100 personnes avec des gens altruistes. On va demander à ces deux groupes, un groupe de gens qui sortent de prison, qui sont égoïstes, vraiment méchants, et de l'autre, des gens gentils, altruistes, qui sont là pour s'entraider. On va leur demander à chaque groupe de créer une maison avec un même plan. On leur donne chacun un plan et on leur dit « construisez la maison ». À votre avis, quelle est la maison qui va se construire le plus rapidement? Eh bien, forcément, ça va être la maison des gens altruistes parce qu'ils vont s'entraider, s'aider, ils vont faire ça avec amour et ils vont rapidement construire la maison. Les gens égoïstes, énervés, qui ont des énergies négatives, eh bien, ils ne voudront même pas faire la maison. Il n'y a aucun intérêt personnel pour eux de faire la maison. Donc, ce qu'ils vont faire, ils vont se faire la guerre pour avoir des parties de la maison. Et finalement, ça va prendre beaucoup plus de temps pour créer la maison parce que la maison, c'est quelque chose qui va devoir obliger les gens à se rassembler pour se construire et les gens égoïstes ne veulent pas se rassembler, ils se divisent et donc les gens qui se divisent, eh bien ils ne peuvent pas régner. Ils ont donc moins de pouvoir. La vie est faite ainsi que plus vous êtes altruiste, plus vous avez de pouvoir parce que vous êtes par mécanisme automatique aidé automatiquement par d'autres personnes et ça crée un cercle vertueux de développement intelligent qui se dirige vers l'amour. Quand je parle d'amour inconditionnel, je parle d'altruisme. Nous sommes donc une intelligence qui, pour se développer, a besoin d'altruisme. Alors, il faut bien comprendre l'altruisme. L'altruisme, ce n'est pas donner des objets aux gens, donner des avoirs aux gens. L'altruisme, c'est simplement donner qui l'on est, c'est être vous-même. Si vous donnez qui vous êtes aux autres, que vous oubliez votre personnalité, que vous donnez qui vous êtes absolument, quand je dis oublier sa personnalité, ça ne veut pas dire ne pas avoir de personnalité, ça veut dire justement être pleinement dans votre personnalité, jouer votre rôle dans votre vie, eh bien c'est là que vous donnez le plus. Vous allez peut-être donner plus en refusant de donner 5 € à un sans-abri, si c'est vous, si c'est ce que vous sentez sur le moment même qu'il faut faire, que si vous vous sentez obligé par des conditionnements de donner 5 € à cette personne dans la rue. L'altruisme, c'est être pleinement vous et donner qui vous êtes. C'est comme ça que vous allez vous découvrir qui vous êtes et grandir en conscience.